À tous, dans votre journal de l'Île-de-France, tout de suite, le sommaire. Ma voiture, c'est ta voiture. Comme pour Autolib à Paris, on peut désormais louer une voiture en grande couronne. L'autopartage se développe sur Cergy. 14 voitures seront accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des bus autorisés à circuler sur la voie d'urgence de l'autoroute A10 entre Dourdan et Orsay. Un dispositif déclenché lorsque le trafic est important. Des alertes à la pollution peu suivies, notamment les restrictions de vitesse sur les routes. Illustration en Seine-et-Marne. Ne jetez plus vos portables, ils peuvent être recyclés. À Pantin, une entreprise spécialisée en récupère 35 000 par mois. L'autopartage se développe, exemple à Cergy, c'est intéressant pour le porte-monnaie, vous allez le voir, jusqu'à 50% d'économie sur le budget voiture pour les personnes faisant moins de 10 000 km par an. C'est un sujet signé Nadir Rogba de VOTV. C'est dans cette boutique que se déroule la première étape. Il faut d'abord s'abonner au service. On fait alors l'acquisition d'une carte qui permettra l'accès au véhicule. Il suffit ensuite de réserver une voiture sur le site auto2.fr. Avant de prendre le véhicule, il reste à effectuer un rapide contrôle de son état pour éviter les mauvaises surprises. Une fois à l'intérieur, il faut sortir ce petit boîtier de la boîte à gants et en récupérer les clés grâce au code obtenu lors de la réservation. L'abonnement est de 8 € par mois, puis 2,70 € de l'heure et 39 centimes le kilomètre parcouru. Il existe actuellement 4 stations Auto2 dans l'agglomération, dont 2 à Cergy et 2 à Pontoise. Mais Auto2 envisage de s'agrandir rapidement. Aujourd'hui, on a 4 voitures. Le premier objectif, c'est 14 voitures à la fin de l'année 2012. Et pour couvrir Cergy-Pontoise et on espère Éragny, Vauréal et Courdimanche. Aujourd'hui, Auto2 est un service sur Cergy-Pontoise. Rien n'empêche qu'à l'avenir, à l'horizon de 2-3 ans, on ne se décide pas à ouvrir des stations en dehors de Cergy-Pontoise. Et les avantages sont multiples, pratiques, économiques, écologiques et solidaires. L'Auto2 se présente comme un moyen de limiter le nombre de véhicules circulant dans l'agglomération. J'utilise ce service parce que je fais régulièrement Toulouse-Cergy. Et donc quand je suis sur Cergy, je n'ai pas besoin d'un véhicule tous les jours. C'est un moyen pratique, économique et aussi écologique en fait. Et dans la dynamique écologique de l'entreprise, Auto2 envisage à terme d'utiliser des véhicules électriques pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Des bus autorisés à circuler sur la voie d'urgence de l'autoroute A10 entre Dourdan et Orsay. C'est un dispositif qui est déclenché lorsque le trafic est important. Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne ministre des Transports qui avait soutenu ce projet, est venue le tester. Plus d'infos que Claire Colombel de Téléson. À 7 h ce matin, Nathalie Kosciusko-Morizet était à la gare autoroutière de Brie-sous-Forges avec Christian Schöttl, président de la communauté de communes du Pays de Limours. Depuis 4 ans, le projet de faire circuler les bus de la ligne Dourdan-Orsay et Dourdan-Massy-Palaiseau sur la bande d'arrêt d'urgence était en cours. Dès qu'on a ouvert la gare et qu'on a vu son succès, on s'est dit qu'à un moment ou à un autre, notre seul problème de flux serait dans la cuvette des Ulysses Massy. Parce que là, tous les matins, il y a des embouteillages. Donc l'idée pour nous toujours, c'est que les voyageurs se disent on va plus vite en car qu'en voiture. En cas de bouchon sur la 10, les conducteurs dans le sens province-Paris peuvent emprunter la voie d'urgence. Le tronçon aménagé est seulement d'1,4 km, mais certains usagers constatent que leur temps de trajet diminue considérablement. Je prends le car de Dourdan, ça fait 40 minutes, maintenant ça fait 25 minutes de Dourdan à Massy-Palaiseau. Ce dispositif est pour le moment expérimental. À horizon 2014, un site propre devrait voir le jour entre les Ulysses et Massy. On ne sera plus obligé d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence, ce sera une voie sur une plus longue distance. Et ce que je voudrais, c'est que cette voie puisse être utilisée aussi par les personnes qui sont en covoiturage. Parce qu'il y a plusieurs façons finalement de se transporter en collectif. Il y a le bus, mais il y a aussi la voiture individuelle à plusieurs. Les temps de parcours devraient grâce à ce système de circulation être plus réguliers et attirer plus d'usagers. Pour répondre à cette potentielle demande, des nouveaux bus plus grands devraient arriver sur les lignes. Et cette semaine, la préfecture d'Île-de-France lançait une nouvelle alerte aux particules. Le climat chaud de ce mois de mars favorise ce type de pollution, principalement due aux véhicules diesel. Cependant, les alertes sont peu suivies, comme nous l'explique Thibaut Descroix de Canal Coquelicot 77.
Attention, particules méchantes sur la région parisienne. La pollution aux particules fines a franchi un seuil ce mardi, celui déclenchant une procédure d'information et de recommandation auprès du public. Une situation à laquelle il va falloir commencer à s'habituer. Le niveau des différents seuils vient d'être modifié. On peut maintenant, avec les nouveaux seuils, avoir 20 à 50 jours de dépassement du seuil d'information pour les particules et de 0 à 10 jours d'alerte. Et donc ça va être des choses qui vont être beaucoup plus fréquentes et les Franciliens devront de plus en plus le prendre en compte aussi dans leur comportement et les autorités par conséquent aussi. Des autorités qui ont déjà agi. Dès aujourd'hui, la préfecture de police a donné ses recommandations à tous. Parmi elles, ne pas brûler ses déchets verts, emprunter en priorité les transports en commun et surtout réduire sa vitesse sur les routes d'Île-de-France. 110 km/h sur autoroute, 90 km/h sur les portions limitées à 110 ou encore 70 sur les nationales et départementales. Des mesures de précaution pas franchement appliquées. On a regardé les voitures un peu autour de nous et c'était pas vraiment respecté quoi. Alors au début on a un peu levé le pied puis finalement on a repris la vitesse habituelle. Beaucoup de peut-être voyageurs de week-end qui roulent trop vite, qui ne pas accepter la vitesse, ce qu'a annoncé sur le panneau. J'avais un véhicule chargé donc j'ai roulé un peu en dessous, mais dans le cas contraire j'aurais roulé à la vitesse normale. Pour le moment, aucun risque de contravention. Ces mesures ne sont que des recommandations, mais elles pourraient devenir obligatoires selon l'évolution de la pollution dans les jours à venir. Ce mercredi, le seuil d'information devrait à nouveau être dépassé. Trouver un emploi avec un handicap, ce n'est pas facile. Pourtant, les entreprises ont l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés. Alors, pour faciliter leur insertion professionnelle, l'association Seine-et-Marne Emploi Handicap gère depuis le début de l'année 4 structures d'accueil, dont une à Torcy, en Seine-et-Marne. Reportage de Julien Golo de Canal Coquelicot 77. Pour un accès au travail sans discrimination, une nouvelle antenne Cap Emploi gérée par l'association Seine-et-Marne Emploi Handicap a ouvert ses portes à Torcy en début d'année. Mais pas de changement majeur pour les Torcéens. La nouvelle structure succède au bureau de l'association ACI 77. Le but, favoriser l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés en les dirigeant vers des offres d'emploi adaptées. L'antenne mène aussi un travail de conseil auprès des entreprises, notamment celles qui doivent respecter l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés. Et pour ces spécialistes, Torcy et ses environs sont une zone stratégique. Le secteur de Marne-la-Vallée avec les Chelles et les cantons qui sont un petit peu au-dessus, représente 32% de la population handicapée dans d'emploi du département, donc le tiers. Donc c'est le bassin d'emploi le plus dynamique de la Seine-et-Marne. On ne pouvait pas être absent du bassin de Marne-la-Vallée, c'est impossible. L'association possède 3 autres antennes à Meaux, Melun et Nemours qui vient d'ouvrir. En 2011, Cap Emploi a contribué à la signature de 780 contrats dans le département. Ne jetez plus vos portables, ils peuvent être recyclés. À Pantin, une entreprise spécialisée en récupère 35 000 par mois, un chiffre qui pourrait exploser. Le groupe Orange organise jusqu'au 31 mars des journées de recyclage dans ses 214 boutiques d'Île-de-France. Plus d'infos avec Mathieu Canac de TVM Est parisien. Pour la 3e année consécutive, Orange organise les journées du recyclage du 29 au 31 mars. L'opération, qui a pour but de récolter nos vieux téléphones portables, a été lancée en partenariat avec Emmaüs International et les ateliers du bocage. Situés à Pantin, ces ateliers sont le centre de tri francilien, le lieu où sont envoyés tous les mobiles collectés en Île-de-France et notamment dans les collectivités locales associées à l'événement comme Est Ensemble. À Pantin, on fait un pré-tri, on sépare les portables réutilisables de ceux qui sont irrécupérables. Une fois que les téléphones ont été pré-triés ici à Pantin, ceux qui peuvent avoir une deuxième vie sont envoyés dans les Deux-Sèvres et bien sûr tout le déchet va être traité dans les filières de traitement de matières qui sont dans la région parisienne. Pendant ces 3 jours, Emmaüs espère récupérer environ 50 000 portables rien qu'en Île-de-France, contre 30 000 par mois en temps normal au niveau national. Les 20% de téléphones réutilisables seront revendus à bas prix et le reste sera recyclé. On cherche à lutter contre le gaspillage de 2 façons, en réutilisant par la réparation, la remise en état, tout ce qui peut l'être, et qui après est mis à disposition comme objet de seconde main à des prix bas, à des publics qui n'ont pas forcément des revenus importants, donc ils peuvent eux aussi s'équiper. Et puis tout ce qui ne peut pas être remis en état parce que c'est obsolète, parce que c'est en mauvais état, parce que c'est démodé,
c'est destiné au recyclage. Si les journées du recyclage ne durent que 3 jours, les différents partenaires collaborent tout au long de l'année, une collaboration qui permet de créer de l'emploi aux ateliers du bocage. Le développement des collectes, dès qu'il dépasse 1000 téléphones supplémentaires par mois, va créer un emploi supplémentaire. Les bénéfices de ces journées sont reversés à Emmaüs International pour son projet Afrique, projet qui a déjà permis la construction de 3 centres de traitement de déchets issus de téléphones portables sur le continent africain. Connaissez-vous le CEL, un système d'échange de produits ou services sans argent? Il existe près de 30 réseaux en Île-de-France et plus de 300 partout en France. Exemple à Bondy, en Seine-Saint-Denis, un sujet de Sarela Torres de TVM Est parisien. Des vêtements, de l'électroménager ou des cours de dessin, tout ça sans débourser un seul euro, c'est possible grâce au CEL, le système d'échange local, basé sur le principe du troc. Une personne propose un service ou un bien à une autre personne, elle gagne alors des unités de crédit. Avec ces unités, elle pourra à son tour acquérir un service ou un bien. On trouve des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de voir ailleurs ou qu'on ne prend pas le temps d'aller acheter ou chercher. Donc ici, on peut trouver des choses. On n'est pas obligé de faire un échange entre deux mêmes personnes. Là, je lui ai pris quelque chose, on a échangé, mais elle n'est pas obligée de me prendre quelque chose à moi personnellement. C'est ce qui est avantageux dans ce système, parce que c'est le libre-échange. 75 personnes ont déjà adhéré au CEL du 93 centre de Bondy et selon son responsable, les chiffres augmentent depuis 2 ans. Tout le monde peut faire partie de ce système d'échange, chacun apporte ses objets ou ses compétences. Tous les membres du CEL sont amenés, quand ils s'inscrivent, à formuler leurs besoins et en même temps on leur demande ce qu'ils offrent. Au niveau des vêtements, trucs comme ça, je n'ai pas de plus, mais par contre des services oui, comme par exemple des services au niveau de système informatique ou décoration, parce que je suis ingénieur en génie civil, tout ce qui concerne le bâtiment et les travaux publics. De la garderie d'enfants au cours de bricolage, et si ce système remplaçait toute monnaie d'échange? C'est l'utopie effectivement des Céliens qui pensent qu'à terme peut-être qu'on arrivera à être dans un système non marchand, mais enfin je pense qu'il va couler quand même beaucoup d'eau sous les ponts. 3 champions du monde de foot à Cergy, Bernard Lama, Patrick Vieira et Lilian Thuram. Ils sont venus présenter un projet de centre de formation de footballeurs de haut niveau. Ils ont déjà réussi à convaincre la ville de mettre à leur disposition un terrain, mais les financements restent à trouver. Plus d'explications dans ce sujet signé Christophe Aubry de VOTV. De leurs années sur les terrains de football, ces 3 champions du monde ont gardé une envie commune, rendre au foot ce qu'il leur a donné. C'est sur ce constat que le projet Diambar est né, un institut qui propose un programme de formation basé sur le sport et l'éducation. Président et cofondateur de Diambar, l'ancien gardien de but Bernard Lama a réussi à convaincre la ville de Cergy. La commune vient de trouver un terrain pour recevoir l'infrastructure à 2 pas du stade Salif Keïta. Quand vous allez dans un club de football, ce qu'on veut former, c'est d'abord un bon footballeur. Et nous, on fait le chemin inverse. On pense que si l'homme est bien formé, il deviendra un meilleur footballeur. Et l'objectif d'un club professionnel, c'est que l'enfant travaille bien ou pas à l'école. À partir du moment où il est très bon sur le terrain, ça passe. Chez nous, ça passe pas. Tu n'es pas bon à l'école, tu ne vas pas sur le terrain. Soutenu par l'UNESCO, Diambar a créé au Sénégal son premier centre de formation de footballeurs de haut niveau. Après un second centre créé en Afrique du Sud et un prochain au Brésil, un nouvel équipement pourrait donc naître en France, à Cergy. Mais si la ville est d'accord, reste à trouver l'argent. Et pour cela, les anciens bleus ont mis les petits plats dans les grands. Une centaine de convives étaient hier conviés à la présentation du projet. De grandes entreprises ont déjà répondu à l'appel des footballeurs. Le maire de Cergy est plutôt confiant. Si on était parti au départ en disant qu'on n'avait pas les moyens de faire ce projet, on était certain qu'il n'avançait jamais. Et comme sur d'autres projets, vous savez, le Centre national de hockey, le complexe Yannick Noah, même le Grand Centre, c'est des projets quand on démarre, on ne sait pas comment on va les faire, on ne sait pas si on va pouvoir les faire. Mais là, je pense que le répondant montre qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt fort, on croit en cette dynamique. Je pense qu'il y a un rapprochement sur les valeurs que cela porte. Et donc, j'ai bon espoir qu'on y arrive. Actuellement, dans les centres Diambar, 20% des jeunes ont signé des contrats dans des clubs professionnels. Ils sont aussi 80% à avoir réussi leurs examens.
L'espace s'invite au centre commercial. La Cité de l'Espace, basée à Toulouse, est à l'origine de cet événement dans l'Essonne. Sur place, 3 animateurs se relaient pour expliquer aux enfants et aux adultes la conquête spatiale et la vie là-haut. Voyage tout de suite dans les étoiles avec Claire Colombel de Téléessonne. Dans cet espace de 300 mètres carrés, les voyageurs partent à la découverte des satellites et des lanceurs, comme la fusée Semyorka, utilisée par les Russes pour mettre en orbite le premier satellite Sputnik 1 en 1957. Actuellement, 6 hommes vivent dans l'espace à bord de la station spatiale ISS. La vie là-haut est souvent méconnue, les animateurs en profitent donc pour la relater. Pour s'endormir par exemple, on ne peut pas dormir dans un lit, parce qu'on va flotter au fur et à mesure de notre sommeil. On doit dormir soit dans un sac de couchage qui est accroché à une paroi, soit dans une cabine fermée, et on est plus ou moins attaché au lit. De même, pour manger ou pour boire, la nourriture va se mettre à flotter. Donc on ne peut pas se permettre de manger n'importe quelle nourriture. Si on ouvre une boîte de petits pois, les petits pois vont partir partout dans la station spatiale, vont aller dans les filtres à air, ce genre de choses. Donc toute la nourriture doit être conditionnée. Et au-delà de cela, même la nourriture va flotter dans la bouche ou dans l'estomac. Donc il faut réapprendre à manger ou à digérer. Dans les vitrines, les vrais objets utilisés par les astronautes pendant leur séjour là-haut sont exposés. Ce gant, par exemple, est recouvert d'un miroir qui sert de rétroviseur lors des déplacements en combinaison. Pour les scolaires, les animateurs expliquent la pression de l'air et la pesanteur à travers des expériences. Vous avez une sphère, c'est 2 moitiés de boule avec juste un petit joint pour bien que ça soit étanche. Il n'y a rien qui colle. Avec cette machine, qui est comme un aspirateur d'air, je vais enlever l'air de l'intérieur. Ça va coller. Donc s'il n'y a plus d'air à l'intérieur, il n'y a plus cet équilibre et l'air extérieur est tellement fort que c'est impossible de l'ouvrir. Vas-y, tire avec moi. Hier, Ariane 5, développée par Ariane Espace à Évry, a décollé sans encombre de courroux et a mis en orbite un cargo transportant du ravitaillement pour la Station spatiale internationale. L'amarrage à cette dernière devrait avoir lieu dans la nuit du 28 au 29 mars. Et pour terminer cette édition, je vous emmène dans un bar où l'on peut consommer sans modération. C'est un bar à eau, c'est à Enghien-les-Bains et le public a été invité à tester les plus belles eaux embouteillées du monde entier. Un reportage signé Angélique Boilet avec Christophe Rigaud. Un Français consomme en moyenne 148 litres d'eau par an. Sur ces 148 litres, 125 litres, ce sont des eaux en bouteille. Nous sommes les 3e consommateurs de bouteilles d'eau d'Europe. Malgré cet attrait pour cette boisson désaltérante, nous ignorons pour la plupart qu'il existe une grande variété d'eau. C'est tout l'objectif de cet atelier. Le bar à eau propose une plongée dans le monde de l'eau. Autour de l'eau, effectivement, il y a la même diversité qu'autour d'autres certaines substances, comme le vin, comme la bière. On a des goûts différents, des saveurs différentes. Et là, on va découvrir effectivement les diverses qualités d'eau, les diverses saveurs, la texture, la rondeur en bouche, tout un tas de choses qui sont d'importance, mais que les gens en général ne connaissent pas. L'atelier prend la forme d'un tour du monde. Le voyage commence en France, fait plusieurs escales en Europe, prend la direction de l'Afrique, puis de l'Océanie, avant d'aller en Asie. Au total, pas moins d'une 60aine d'eaux différentes sont proposées aux dégustateurs. Pas si facile de s'y retrouver. Je suis un peu déçue de moi-même parce que je pensais pouvoir faire des meilleures distinctions dans le goût des eaux. Et je m'aperçois que c'est une véritable éducation et je ne l'ai pas du tout. Et dans ce large choix, à chacun ses préférences. La Châteldon est très très bonne et très très fine, finement pétillante. C'est une eau de table qui aiderait la digestion, je pense. Mais le bar à eau, ce n'est pas que de la dégustation. C'est aussi des explications sur la composition de l'eau et les différentes sources dont elle provient. Nouveauté cette année, le périple est aussi agrémenté de petites histoires autour de l'eau. Les eaux, par exemple, de la source Sainte-Anne des Abattis ou encore de Malberg, l'histoire est assez cocasse puisque les gens cherchent du pétrole et ils trouvent de l'eau. Voilà, tout bêtement. Anecdote historique, anecdote aussi autour de la conception des bouteilles. Maserati dessine une bouteille d'eau italienne. On a comme ça des choses qui sont dessinées à partir de gens qui ont un nom. On a la bouteille de Saint-Georges qui est dessinée par Philippe Stark. On a la Voss qui est dessinée par Calvin Klein. Une véritable leçon sur l'eau qui, derrière sa transparence, renferme bien des secrets.
Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Comme pour Autolib à Paris, eh bien on peut désormais louer une voiture en grande couronne. L'autopartage se développe sur Cergy. 14 voitures seront accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Merci de votre fidélité à suivre les programmes de Télif, la télévision de l'Île-de-France.